amis, on se retrouve pour la suite des horoscopes professionnels pour ce mois d'avril 2023. Aujourd'hui, nous allons faire les poissons, scorpions et cancers. Comme d'habitude, c'est un tirage général les amis, vous ne prenez que ce qui vous parle. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je vous mets mon mail et mon numéro de téléphone pour prendre rendez-vous. Nous allons sur cette guidance utiliser 3 oracles. Nous allons utiliser le Mission de vie d'Isabelle Serre. Nous allons utiliser un oracle basé sur les finances, donc pour améliorer ses finances personnelles, donc quelques conseils qui vous seront donnés. Et on va utiliser l'oracle W qui est spécialement conçu pour des guidances professionnelles. Voilà les amis. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. On commence tout de suite? Allez, c'est parti. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Il y a déjà 2 éléments qui sont postés, donc n'hésitez pas à aller les regarder. De même, j'ai posté les guidances sentimentales pour ce mois d'avril 2023. N'hésitez pas à aller les regarder les amis. D'accord? Allez, on est parti. Donc pour ce mois d'avril 2023, mes signes d'eau s'il te plaît. À la coupe, on va nous parler de fausses promesses et de précipitation. Les amis, sur ce mois d'avril 2023, il va falloir faire attention aux fausses promesses que l'on va vous faire. Il est peut-être préférable de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de bien regarder ce qui est noté sur le papier avant de le signer. D'accord ? Ça peut paraître très fructueux et très bon de premier abord, mais lisez bien toutes les petites lignes. On nous parle ici de précipitation, donc ne vous précipitez pas sur les offres que l'on va peut-être vous faire, ou bien alors sur peut-être une soi-disant promotion, ou quelque chose qui vous serait amené de façon très positive, alors qu'au final, peut-être que ça l'est un petit peu moins. D'accord ? Donc peut-être rester sur ces gardes, sur ce mois d'avril 2023 les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour mes signes d'eau? Au dos, nous avons la superficialité et le travail collectif. Faites attention, je pense, sur ce mois d'avril 2023, il y a peut-être une personne autour de vous dans le cadre de votre domaine professionnel ou bien alors dans le cadre peut-être associatif, hein, quelque chose vraiment qui est en lien avec votre activité journalière ou qui est en lien avec une activité qui viendrait à vous. On nous dit ici qu'il y a de la superficialité. Donc attention à ce qu'on vous apporte, allez bien au fond des choses avant d'accepter. D'accord ? Ici, on nous parle de travail collectif. Il est possible que pour certaines personnes, vous ayez un travail à faire au niveau collectif. Peut-être que votre emploi actuel vous permet de donner des compétences, des informations, peut-être un partage d'informations en termes collectifs. Ça peut nous parler aussi d'une proposition qui viendrait à vous et qui serait dans ce domaine-là, d'accord? Donc ce serait un travail plutôt en lien avec les autres et non un travail seul. Alors, on a le guérisseur, on a l'ange terrestre et on a formation, apprentissage. Ok. Pour certaines personnes ici, il va être question de formation. Peut-être que vous avez envie de vous former sur un nouveau métier. Peut-être que vous avez envie de transformer votre métier et de pouvoir acquérir d'autres connaissances. Ici, on nous dit que très prochainement, pour ces personnes-là, pour les personnes qui souhaitent le développement, peut-être aussi d'une entreprise, on nous dit que dès demain, donc très prochainement, vous savez que le temps en voyance est très compliqué à statuer, vous voyez, les lignes de temps bougent énormément, surtout en ce moment, donc prenez le temps avec avec des pincettes, d'accord?
Dans tous les cas, on me parle ici de formation et d'apprentissage. Donc pour certains, si vous avez demandé peut-être dans le cadre de votre emploi une formation, ou si vous avez demandé une formation pour pouvoir changer de métier, ou si vous avez demandé ici des apprentissages au niveau perfectionnement de votre métier, voyez comment cela résonne avec vous, mais en tout cas, on nous dit que c'est OK, que les choses vont pouvoir se faire et que vous allez pouvoir avancer sur ce domaine-là. On nous parle ici de l'ange terrestre et du guérisseur. Alors, ici, on va parler d'un côté beaucoup plus spirituel. Il est possible ici pour certaines personnes que vous ayez votre libre arbitre, qu'il faille aller chercher votre libre arbitre par rapport à des propositions que l'on va vous faire ou par rapport ici à une évolution que vous souhaitez. L'ange terrestre va nous parler de beaucoup de bienveillance. Vous êtes une personne très douce, une personne qui peut-être ne voit pas le mal, une personne qui est peut-être un petit peu dans la naïveté. C'est pour ça que tout à l'heure, on nous parlait de faire très attention aux propositions que l'on pouvait vous faire, ou bien alors de ne pas être dans la précipitation. Tout le monde n'est pas dans cette bienveillance. Tout le monde n'est pas cet ange terrestre. D'accord? Pour moi ici, c'est un avertissement. Vous avez effectivement votre libre arbitre, vous avez la possibilité de choisir, mais on vous dit peut-être de faire attention. Tout n'est pas blanc. D'accord? Il y a forcément des couleurs mitigées, il y a forcément du gris, du noir, il y a forcément des choses peut-être qui ne vont pas forcément vous plaire de suite. Donc faites attention à ce qu'on peut vous amener. Ici, avec la carte du guérisseur, pour moi, il y a certaines personnes qui vont changer de métier, qui ont déjà peut-être des dons de guérisseurs, donc des dons qui leur sont donnés, beaucoup de magnétisme, beaucoup de soins, possibilité de soins avec les mains, avec plein de choses. Mais pour moi ici, il y a certaines personnes qui vont se rendre compte qu'elles veulent partir de ce côté-là. Alors, le guérisseur n'est pas forcément un magnétiseur, n'est pas forcément quelqu'un qui est dans le soin énergétique. Ça se lie beaucoup, effectivement, mais ça peut être dans le soin en termes aide-soignante, infirmière, médecin, quelqu'un qui est là pour guérir. Il y a peut-être des personnes ici qui veulent changer de voie et qui veulent partir sur ce terrain-là. On vous dit oui, c'est votre voie, les amis. Vous êtes fait pour ça, vous le ressentez à l'intérieur de vous, donc allez-y, foncez les amis. D'accord? Donc ici, on a plusieurs messages assez importants et assez intéressants. Certains vont être dans l'apprentissage, dans les formations, dans le perfectionnement peut-être d'un métier. Ils vont peut-être aussi, pour d'autres, avoir des formations pour pouvoir changer de métier, changer totalement de métier. Pour certains, on va nous dire ici de faire attention. De faire attention parce que vous êtes peut-être trop dans la lumière et vous ne voyez pas l'ombre. Faites attention, prenez du recul, ne vous précipitez pas. D'accord? Vous avez effectivement votre libre arbitre, vous choisirez. Ce n'est pas moi, ce ne sont pas les cartes et ce ne sont pas vos guides qui vont choisir pour vous, c'est vous-même, par votre libre arbitre. On est là pour vous donner un conseil. D'accord? Et pour certains, il va y avoir un changement de voie qui va être peut-être amené à être dans le soin. On nous dit ici que vous avez l'âme d'un guérisseur, que vous avez les capacités, les possibilités de partir sur ce chemin-là. Voilà ce qui ressort avec l'oracle mission de vie. Alors maintenant, on va aller chercher quelques conseils de l'oracle pour améliorer ses finances personnelles. Alors, pour mes signes d'eau, qu'est-ce qu'on peut leur dire, s'il te plaît? J'aime beaucoup ces cartes, mais elles sont assez rigides. Elles ne sont pas forcément faciles à manipuler. Alors, le premier conseil qu'on peut nous donner. D'être bonne ou mauvaise nouvelle. Alors, ces cartes-là, je les accompagne systématiquement du livret parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans le livret qui sont très compréhensibles. Donc, on va regarder les cartes et ensuite on ira chercher le livret. On a le superflu et on a la pression sociale. Alors,
Je l'ai passé. Là. Alors, dette, bonne ou mauvaise? Donc, première carte. Vous avez entendu parler de bonnes et de mauvaises dettes, mais qu'en est-il vraiment? Une saine créance est un passif appuyé sur un actif. Par exemple, le prêt sur votre résidence est considéré comme positif car ce bien vous permet d'accroître vos avoirs dans le temps. Un mauvais emprunt, quant à lui, n'a pas d'avantage économique relié. C'est une dette qui ne contribuera pas à votre pérennité financière. Le meilleur exemple que l'on puisse donner à un solde impayé sur une carte de crédit, c'est un passif qui ne procure aucun bénéfice ajouté. Ici, le mantra, il est « Réfléchissez à la qualité de vos dettes. Contribue-t-elle à votre richesse ?» Pour certaines personnes ici, on va nous dire peut-être de faire attention aux dettes que vous allez contracter. Elles vous paraissent peut-être bonnes sur le papier, bonnes sur l'instant, mais ne vous apporteront aucun bénéfice par la suite, voire même un poids, je dirais, qui pourrait vous freiner sur votre évolution. Voilà pourquoi peut-être l'oracle Mission de Vie nous a parlé aussi de superficialité et de faire attention, d'aller au fond des choses. Pour moi ici, on veut vous dire que, ok, vous voulez partir sur cette voie-là, il n'y a pas de problème. Par contre, allez vérifier tous les tenants et les aboutissants. D'accord ? Nous avons la carte superflu. J'aime vraiment beaucoup cet oracle. Il est très, très concret par rapport à ce qu'on peut vivre en fait. Et je trouve que c'est un oracle qui peut vraiment nous aider à avancer financièrement. Ce qui n'est pas une masse à faire à l'époque à laquelle on vit. Alors, la carte superflu. Combien d'achats auriez-vous pu éviter de faire ces derniers temps? Combien de billets se sont envolés en fumée sans générer de valeur? Prenez quelques minutes pour évaluer vos dépenses des jours précédents. Ressortez votre facture et vos relevés de carte de crédit et de débit. Quels sont les déboursés dont vous avez d'ores et déjà oublié l'existence? Auriez-vous pu vous en passer? Le mantra pour cette carte, vous avez tiré cette carte, saisissez l'occasion de réfléchir à ces superflus et modifiez dès aujourd'hui vos habitudes. Vous franchirez alors un pas important vers de saines finances. Ici, pour certaines personnes, on va vous dire peut-être de réfléchir avant de faire des achats. Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que vraiment c'est nécessaire à votre vie? Bien sûr qu'il faut se faire plaisir. On n'est pas là pour se restreindre. Cependant, on n'est pas là non plus pour être dans la matérialité constante. D'accord? Donc ici, on vous dit effectivement de peut-être réfléchir à certains achats qui pourraient vous permettre, s'ils ne sont pas faits, peut-être d'être dans une aisance financière un peu plus importante. Et nous avons enfin la carte de la pression sociale. Par sa nature, l'être humain se compare constamment à ses pairs. Vivre en communauté, c'est déterminer sa place par rapport aux autres. Vous évoluez dans une société de surconsommation. Vos amis se promènent dans une voiture de l'année et portent de beaux vêtements. De votre côté, vous vivez des fins de mois difficiles. Comment font-ils pour y arriver? Ne comparez pas votre situation financière à celle de votre entourage. Vous faites quotidiennement des choix dont vous êtes le seul responsable. Ne laissez pas le tape à l'œil des uns vous faire perdre le fil de vos efforts. Vous ne connaissez pas l'état réel de leurs finances. Ce qui semble beau de l'extérieur ne l'est pas toujours à l'intérieur. Le mantra pour cette carte, définissez-vous socialement par votre personnalité et vos accomplissements. Ils ont, en fin de compte, beaucoup plus de valeur que vos vêtements. Donc ici, sur cette carte de pression sociale, on va nous dire de ne pas vous comparer aux autres, que ce que l'on voit à l'extérieur n'est pas forcément ce qui est vrai à l'intérieur. D'accord ? Voilà 3 messages de l'oracle pour améliorer ses finances. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec l'oracle W. Que va-t-il se passer professionnellement pour mes signes d'eau sur ce mois d'avril 2023?
Alors, à la coupe, nous avons les congés payés et les RTT et nous avons la période de l'hiver. Elle glisse les cartes. Pour moi, certaines personnes ici ont peut-être été sans emploi durant cette période de l'hiver. Donc, il y a eu un moment où il n'y avait pas d'activité, peut-être au niveau d'une entreprise, ou pas d'activité salariée, ou peut-être pas, vous n'aviez pas trouvé d'emploi sur cette période de l'hiver. Mais pour moi, il y a des choses qui vont changer. Si on nous indique aussi une période, c'est que derrière, il va y avoir du changement. Pour d'autres, on peut nous parler ici peut-être de congés que vous avez pris durant cet hiver qui vous ont fait énormément de bien, que vous aviez besoin ici pour moi de repos et de calme. D'accord ? Pour certains ici qui sont peut-être dans une entreprise ou gérants d'une entreprise ou qui veulent créer une entreprise, pour moi, il y a eu un moment de stagnation, un moment où rien ne s'est passé, où il n'y avait pas d'évolution, même en termes peut-être salariés. Il n'y avait pas forcément d'évolution, peut-être sur des demandes de promotion, sur des demandes de mutation. Et il y avait sur cette période, en fait, quelque chose qui était gelé. Alors, on va regarder plus précisément. Alors, pour mes signes d'eau, s'il te plaît. Alors, au dos, nous avons le CDD, la femme, la consultante et manager employeur. Là, pour certaines personnes, alors ça peut être vous si vous êtes une femme ou alors ça peut être une femme de votre entourage. On va vous proposer ici un emploi en CDD, un emploi en intérim. Pour les personnes ici qui sont sans emploi, qui recherchent, qui sont avec une énergie plutôt féminine. Donc, je rappelle, les énergies peuvent s'adapter aux hommes et aux femmes. L'énergie n'a pas de sexe, d'accord ? Ça peut concerner une femme de votre entourage ou alors vous si vous êtes une femme. Mais il va y avoir ici pour moi une proposition en termes d'emploi. Alors, nous avons la ruse, nous avons la période d'hiver, nous avons le oui. Nous avons à venir sous un mois, le printemps et l'automne. Ok, bon, et bien très clairement, c'est ce que je disais. Il y a eu une période ici où rien ne s'est passé. Que vous soyez gérant d'entreprise, que vous soyez salarié avec peut-être des demandes de promotion, de mutation, de formation. Il y a eu un moment où rien ne s'est passé, un moment ici où c'était le calme plat. Faites attention peut-être autour de vous, il y a dans le cadre de votre, dans le cadre de votre entreprise, de votre profession, certainement une personne qui use un petit peu de ses pouvoirs et qui est un petit peu fourbe vis-à-vis de vous, d'accord? Donc une personne ici peut-être qui vous fait croire certaines choses et qui au final ne sont pas forcément arrivées, d'accord? Une personne qui vous a dit oui, ne t'inquiète pas, je t'inscris, ou la promotion va se faire, ou patati patata, et au final, rien ne s'est passé. Cependant, on nous parle ici d'une période de renouveau. La période du printemps, c'est le changement, c'est le renouveau qui arrive. Entre la période de printemps et l'automne, on va nous dire qu'il va y avoir de l'avancée par rapport à vos demandes, par rapport à votre entreprise, par rapport à peut-être votre période d'inactivité. Il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement parce que vous allez prendre cette action, vous allez prendre votre vie en main, vous allez vous délester de ce qui ne vous convient pas, d'un job qui ne vous convient pas, ou bien alors de schémas répétitifs, des choses en fait autour de vous qui ne vous permettaient pas d'avancer au niveau professionnel, et vous allez mettre du renouveau dans votre vie. Et ce renouveau va vous permettre justement d'obtenir ce que vous souhaitez et sous une période très courte. Ici, on nous annonce une période d'1 mois. Vous l'adaptez, hein, je le répète, au niveau des énergies. Ça peut être un peu plus, ça peut être un petit peu moins. Mais là, sous une période assez courte, donc sur un laps de temps assez court, on nous dit que ce renouveau va se mettre en place. D'accord? Parce que justement, vous avez compris qu'il y avait certainement de la fourberie, qu'il y avait certainement de la duperie
autour de vous et vous avez décidé ici de vous débarrasser de cela et d'avancer. D'accord ? Ici, nous avons un grand oui. Donc, pour les personnes qui se posaient des questions, une question particulière, est-ce que je vais trouver un emploi? Est-ce qu'on va me proposer ci? Est-ce qu'on va me proposer ça? Est-ce que je vais pouvoir évoluer? Est-ce que mon entreprise va pouvoir évoluer? La réponse est oui. D'accord? Une réponse qui arrive comme ça, nette dans un tirage, c'est une réponse à votre question. Prenez si ça résonne avec votre cœur, les amis. D'accord? Très, très important. Pour moi, sur ce mois d'avril 2023, il y a du renouveau pour mes signes d'eau. Attention, on ne se laisse pas avoir, on regarde tous les tenants et les aboutissants, on fait attention peut-être au niveau de ses finances de ne pas aller dans la superficialité, mais en tout cas, il y a du renouveau, il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont vous permettre sur une courte durée, donc c'est quelque chose qui va arriver très vite, de pouvoir renouveler certaines choses, de pouvoir avancer sur des projets, de pouvoir ici vous débarrasser peut-être de certaines choses qui ne vous convenaient pas et de continuer sur un autre chemin. Voilà les amis, donc un changement très très positif pour vous. Voilà ce qui ressort avec cet oracle. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à me mettre un petit pouce bleu pour le référencement de la chaîne. Moi, je vous envoie plein d'amour pour ce mois d'avril 2023 et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.